Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Les pharisiens, apprenant qu'il avait fermé la bouche aux Sadducéens, se réunirent. Et l'un d'entre eux, un docteur de la loi, posa une question à Jésus pour le mettre à l'épreuve. « Maître, dans la loi, quel est le grand commandement ?» Jésus lui répondit : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le grand, le premier commandement. Et le second lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces 2 commandements dépend toute la loi, ainsi que les prophètes. » Nous sommes à Jérusalem, et la mission de Jésus touche à sa fin. Il a purifié le temple, et ce geste a déclenché une coalition de ses adversaires. Ils veulent le prendre en défaut dans son enseignement, afin de pouvoir l'arrêter. C'est qu'ils doivent trouver un moyen de mettre Jésus en disgrâce auprès du peuple, qui tient ce rabbi de Nazareth pour un prophète. Nous avons déjà assisté à 2 tentatives pour perdre Jésus. La question de l'impôt dû à l'empereur de Rome et celle de la résurrection des morts. Chaque fois, la réponse de Jésus a déjoué le piège qui lui était tendu. À vrai dire, un amour ne peut aller valablement sans l'autre. Un amour de Dieu qui ne débouche pas en un amour sincère des hommes n'atteint pas sa véritable dimension. Quelque chose dans l'homme du rapport au réel ne se vit pas si je ne me risque pas dans une parole vraie avec une autre personne humaine. De la même façon, un amour du frère qui se couperait de l'amour de Dieu ne tiendra pas la distance respectueuse pour que cet amour puisse croître justement pour lui et pour moi. Suivre Jésus-Christ demande cette double et radicale ouverture à Dieu le Père et à nos frères humains. Il faut parfois presque toute une vie pour concilier les 2, pour entrer dans cette manière d'être à laquelle le Seigneur nous appelle. Nous ne pouvons toutefois oublier le contexte dans lequel Jésus est amené à nous donner cet enseignement. Il est entouré de suspicion, Jésus. Tout ce qu'il dit est sous-pesé pour trouver les moyens de le condamner. Mais lui, il va son chemin. Il rend aux autres le premier acte de l'amitié, de l'amour. Il rend aux autres la vérité. Pas une vérité qui condamnerait, mais une vérité qui ouvre à nouveau le débat, qui cherche. L'expression « fermer la bouche », fermer la bouche de l'autre. Les relations dans ce texte sont extrêmement tendues. Les différentes parties du peuple juif sont pleines d'animosité les unes envers les autres, mais aussi contre Jésus, lui qui n'est qu'un homme seul, sans pouvoir, fort de sa seule capacité à parler, à répondre. S'attaquer ainsi à un homme seul comme lui, ceci devrait poser question à ses ennemis. Et s'il avait raison, celui qui touche les autres uniquement par la force de sa parole et de ses actes. Jésus reçoit des attaques de tous les côtés et pourtant il ne cesse de répondre, tenant admirablement, parce que son ancrage n'est pas de circonstance, mais son ancrage réside dans la relation essentielle qu'il a avec son Père. Cette relation lui donne de se rapporter à la réalité du moment avec profondeur et d'être pleinement présent à ce qui lui arrive. Cette situation nous donne ainsi de le connaître en vérité, dans ce qui l'anime, dans ce qui le fonde. Cette nouvelle mise à l'épreuve, Maître, dans la loi, quel est le grand commandement ? Cette nouvelle mise à l'épreuve, donc, ne le prend pas du tout au dépourvu. Jésus répond, en nous donnant là aussi une orientation sur la manière que nous pouvons prendre pour avancer dans notre propre existence. Il nous donne une orientation sur la manière d'avancer dans notre propre existence. Ici, Jésus nous encourage à aimer et à honorer notre origine, notre début, et notre avenir, notre passé et notre avenir. Le Seigneur notre Dieu, celui qui nous donne tout, celui qui nous attend, notre alpha et notre oméga, notre début et notre fin.
Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà la réponse de Jésus. Mais là aussi, il nous appelle tout autant et dans le même mouvement à être présents à notre vie, à être présents à notre existence quotidienne, à notre frère présent juste à côté de nous. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'enjeu de notre vie est d'être pleinement fils du Père. Nous ne le pouvons en dehors de la réception des relations qui nous constituent. Évidemment, la relation avec le Christ, avec celui qui nous crée, mais aussi la relation avec celui qui est là, juste à côté de nous, avec notre prochain. Alors, toute notre vie se ramène à la recherche de l'établissement en vérité de ces deux relations, celle avec Dieu, celle avec mon prochain. Trouver un équilibre dans ces deux relations. Tout ce qu'il y a dans l'Écriture, continue Jésus, dans la loi et les prophètes, dépend de ces deux commandements. Nous sommes en présence de ce que beaucoup considèrent comme le résumé du message de Jésus. Aimer Dieu et le prochain. La réponse de Jésus nous semble tellement évidente qu'on ne comprend pas très bien où se trouve la mise à l'épreuve de Jésus. Par contre, il peut être surprenant de mettre sur le même pied, au même niveau, amour de Dieu et amour du prochain. Que veut dire Jésus lorsqu'il affirme que le second précepte est semblable au premier? La formule « comme toi-même » n'est pas une recommandation à s'aimer soi-même d'abord pour aimer ensuite le prochain. Elle place le prochain comme étant à traiter à l'égal de soi. Qui ne s'aime pas soi-même ne saurait aimer l'autre. La formule « de tout ton cœur, de tout ton souffle » signifie un amour total. Comment expliquer que Dieu et l'être humain soient mis sur le même pied? Dieu n'est-il pas le roi tout-puissant, le Père, le Créateur, l'Éternel, l'amour infini? Mais si nous hésitons à mettre sur le même plan l'amour de Dieu et celui du prochain, n'est-ce pas en raison de notre manière d'aimer? En fonction du degré de sympathie, d'admiration, de confiance que nous éprouvons, nous aimons différemment les uns et les autres. Et Dieu nous appelle à un amour gratuit, inconditionnel. Aimer Dieu et aimer le prochain, d'un seul et même mouvement. Oui, aimer Dieu et aimer le prochain, c'est un seul et même mouvement. Aimons donc Dieu de tout notre cœur, de tout notre être, de tout notre souffle. Aimons notre prochain comme nous-mêmes.